Autre deadline, la réforme des retraites. Est-ce que ce sera le premier projet de loi du Conseil des ministres de rentrée de 2023? Ce sera un des tout premiers projets de loi de 2023 et nous l'avons rappelé avec la Première ministre auprès de tous les présidents de groupe de l'Assemblée et du Sénat que nous avons rencontrés entre jeudi dernier et hier soir. Notre objectif est qu'à l'issue des concertations avec les partenaires sociaux, concertations que j'ai ouvertes il y a une quinzaine de jours... C'est un dialogue de sourds, hein. Vous n'êtes pas du tout sur les mêmes... Non. Aucun des syndicats n'est d'accord avec l'idée de rallonger la durée du travail. Pardonnez-moi cette trivialité, mais il se trouve que vous n'êtes pas dans les concertations et que vous n'assistez pas au bilatéral. Les organisations syndicales nous disent leur opposition au relèvement de l'âge et à la durée de cotisation. Bah oui. Mais elles nous disent toutes aussi qu'elles sont prêtes à travailler sur les questions d'emploi des seniors qu'on a évoquées, sur les questions d'usure, sur les questions de formation, sur les questions de qualité de vie au travail, sur les questions de justice et d'équité. Et donc, je sais très bien qu'il y a un nœud gordien avec la question de l'âge, mais ça n'empêche pas de trouver des convergences et des consensus partout où on peut les trouver. Et à l'issue de ces concertations, à laquelle l'intégralité des acteurs sociaux, des partenaires sociaux participent, à l'exception pendant la crise des raffineries de la CGT, qui a dit se désengager du fait de cette crise dans les raffineries de tout dialogue. Notre objectif est de finir avant Noël pour que dès le mois de janvier, le Conseil des ministres puis le Parlement se prononcent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas un peu explosif comme cocktail? C'est-à-dire qu'on est en conflit social, il n'y a pas d'essence dans 27% des stations-service, et vous lancez pour le 26 novembre la réforme de l'assurance chômage, pour début janvier, je ne sais pas quel est le jour du Conseil des ministres, le 3 ou le 4, la réforme des retraites. Ce qui est explosif, c'est de laisser autant de Français sans emploi. Ce qui est explosif, c'est de laisser le système de retraite partir des déficits absolument abyssaux. C'est ça le cocktail explosif. Là, il y a 3 mois qui vont être très dense pour vous. Ce qui est explosif, c'est de ne pas prendre les responsabilités que nous devons prendre pour garantir à la fois l'atteinte du plein emploi et la pérennité du système d'assurance retraite. Moi, j'ai une dernière question. Je voudrais rebondir sur ce que disait Christophe. Vous allez moduler les questions de l'assurance chômage en fonction de la croissance économique, en fonction des factures énergétiques. Vous dites quand ça va bien, on change les règles. C'est quoi ça va bien? Ça fait partie des discussions que nous avons avec les partenaires sociaux. Quels sont les indicateurs qui doivent nous faire considérer que la situation est bonne ou moins bonne? La croissance économique en fait partie. Le nombre d'emplois vacants par rapport au nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fait partie aussi. L'évolution des inscrits en catégorie A, comme nous l'avions fait en 2021 et en 2020, fait partie de ces critères. Et donc nous discutons avec eux pour déterminer quels sont les critères les plus pertinents, les plus consensuels et les plus objectifs. Ça pourrait être multi-indicateur. Ça peut.